Cette année 2024 est une année de transformation, une année durant laquelle nous avons tous et toutes une étape à franchir, une marche à gravir. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des mails pour me demander si je consulte toujours, et j'ai envie de dire qu'avec les transits qu'on va se manger cette année, évidemment que je consulte toujours. J'ai eu une période de grande remise en question, mais je suis de retour, pleinement, ma foi aussi, et c'est avec beaucoup de confiance que j'assure effectivement toujours les consultations. Je n'ai plus le temps de créer du contenu YouTube en revanche, mais je suis toujours bien là. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné durant cette transition qu'est 2024, si vous avez besoin d'un espace pour dire, pour être entendu avec la douceur de la bienveillance, car c'est ce que je peux principalement vous offrir en ces temps chahutés, de l'amour sincère. Et j'ose le dire parce qu'on en a tous plus besoin que jamais. Le thème astrologique me sert toujours de base de langage pour vous parler de vous, de ce qui est en train d'évoluer, de ce qui se joue pour vous dans cette période cruciale. J'essaie de mon mieux de répondre à vos questionnements, de trouver des pistes de résolution concernant vos doutes, et ensemble nous tâchons de remettre de la lumière sur les zones d'ombre. Et alors cette année, qu'est-ce qui nous attend et quelles sont les dates pivots ? La première a eu lieu ce mois de janvier, vous en avez tous et toutes entendu parler, c'est Pluton qui est rentré en Verseau et qui le restera jusqu'au 1er septembre prochain. L'occasion pour nous de nous familiariser avec cette nouvelle énergie collective qui promet d'être radicale. La dernière fois que Pluton était en Verseau, en effet, c'était au moment des grandes révolutions. On peut donc s'attendre à ce que le mécontentement augmente, au même titre que les injustices, et avec eux l'envie de changement, avec un vent uranien de libération, pour ne pas dire de rébellion. Ça promet de nous secouer toutes et tous, c'est certain, et en fonction de la maison dans laquelle tombent les premiers degrés du Verseau chez vous, ça n'aura bien évidemment pas le même impact d'une personne à une autre. Très importante aussi est la première planète, le cas échéant, se trouvant dans le signe du Verseau chez vous. Celle-ci va être grandement mise en tension cette année, elle va sentir le changement qui s'amorce et son archétype pourrait bien venir vous titiller. Là encore, mes accompagnements peuvent vous aider cette année, si vous en ressentez le besoin, à traverser ces turbulences éventuelles. La prochaine date clé, c'est le 19 février, avec une magnifique conjonction entre Chiron et le nœud nord, qui nous promet une libération phénoménale d'énergie d'élévation vis-à-vis de nos blessures passées. C'est un peu comme si nous avions eu le nez dedans toutes ces dernières années et que là, il était possible d'enfin en décoller, d'enfin convoquer des énergies nouvelles. Et souhaitons que cela ait un impact positif sur le collectif, car nous vivons un chaos sans nom et il est temps que cela cesse. Je pense à toutes les vraies victimes, pas celles qui se racontent en être, je pense à celles et ceux qui perdent tout et tous, et je prie sincèrement pour que la page puisse être tournée. Souhaitons tous ensemble que cette énergie de guérison chironienne se répande partout sur la planète et qu'elle nous entoure d'une lumière chaude et réconfortante. Là aussi, en fonction d'où cela tombe sur votre thème, vous ressentirez plus ou moins frontalement cette énergie car on est dans le bélier quand même. Mais c'est sans compter sur l'éclipse lunaire à la fin du mois de mars qui aura lieu sur le nœud sud en Balance. Et là, salut, voilà certaines blessures que nous avions négligées, refusées de regarder bien en face. Cette première saison des éclipses sera l'occasion d'y remédier. Heureusement début avril, l'éclipse solaire qui activera de nouveau le nœud nord, puisqu'en bélier, nous permettra de continuer à aller de l'avant en utilisant ces bonnes ondes chironiennes qui seront toujours actives bien entendu. D'ailleurs, l'éclipse solaire du 8 avril me rappelle celle du 8 avril 2005 qui avait également eu lieu en bélier. Si vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé à ce moment-là, au printemps 2005, il est possible que quelque chose en lien avec cette période ressurgisse pour vous aider à avancer. A priori, pas pour vous freiner. La prochaine date qui me frappe, bien évidemment, c'est la conjonction Jupiter-Uranus, le 20 avril prochain en Taureau. Uranus, qui laboure le signe du Taureau depuis un moment maintenant, sera soudainement aidé par la lumière jupitérienne, pour le meilleur comme pour le pire.
Ici, c'est toujours pareil, en fonction de la configuration de votre thème, ça ne sera pas la même histoire pour tout le monde. Alors posez-vous la question, quelle est la planète, ou la cuspide même, qui tombe la plus proche de cette conjonction? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Quel changement? Quelle nouvelle tournure, voire quel dénouement? On peut en parler en privé, là aussi, si vous le souhaitez. Par ailleurs, cette année, c'est aussi l'occasion pour Neptune de passer sur ce que j'appelle le degré de maîtrise des poissons, en l'occurrence, le 29e degré, autant dire qu'elle ne peut pas être davantage chez elle. Sauf si éventuellement vous l'avez en maison 12, alors là, j'ai envie de dire, c'est le pompon. Neptune passera en Bélier début 2025, mais d'ici là, cette année, c'est l'heure pour elle de faire le point sur ses 14 dernières années. L'heure est donc au bilan, l'heure est au fait de tirer les conclusions nécessaires à sa transition. Et pour moi, cela pose notamment la question de nos croyances, de notre idéal. Alors dans quelle maison cela se passe-t-il pour vous ? Dans quelle maison questionnez-vous la notion d'idéal et quelle valeur celui-ci revêt-il en ces temps pénibles et tourmentés ? C'est une question mine de rien hyper importante. J'envisage même, et je vous en reparlerai si cela se fait, de vous proposer un atelier de discussion autour de ce thème, autour de ce sujet. Comment faites-vous pour tenir bon dans ce monde et qu'est-ce qui vous tient ? Je me suis dit en effet que cela pourrait être intéressant en cette période très difficile de nous retrouver autour de ce sujet pour simplement échanger, nous transmettre du courage, de la force et encore une fois, de l'amour. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de faire partie d'une telle communauté d'échange et je lancerai ça dans le courant de l'année si jamais c'est le cas. Enfin, les dernières dates qui me frappent vraiment concernent Pluton, évidemment, qui repassera donc dans le Capricorne sur le dernier degré de celui-ci le 1er septembre prochain, avant de définitivement entrer dans le Verseau le 19 novembre. Le mois de septembre peut de fait s'annoncer assez déstabilisant. Nous pourrions avoir l'impression collectivement de refaire un pas en arrière. Mais au niveau individuel, tout dépendra des avancées que vous aurez fait dans la maison concernée par les premiers degrés du Verseau. Étant donné les énergies de mise en avant qui nous accompagnent cette année, il y a peu de chances pour que nous revenions en arrière. Il faut être fort et avancer cette année, vraiment. Oser les changements, oser les transformations et fermer des portes derrière soi définitivement. Alors je vous souhaite à toutes et tous une excellente année et je vous dis à très bientôt en consultation privée si vous le souhaitez. Soyez ancrés, mais gardez la tête dans les étoiles.